Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire où aujourd'hui on va continuer d'avancer avec Louis XIV. Ça correspond aux pages 82 à 85 du livre d'histoire que je vous ai envoyé et normalement vous devez les avoir lus avant de regarder cette vidéo. Donc c'est parti. Pourquoi dit-on que Louis XIV est un monarque absolu de droit divin? A. Le roi concentre tous les pouvoirs. À la mort de son père en 1643, Louis XIV devient roi. Comme il est encore enfant, c'est sa mère Anne d'Autriche qui gouverne, aidée du cardinal Mazarin. Lorsque ce dernier meurt en 1661, Louis XIV a 22 ans et décide de gouverner seul. Il est entouré de conseillers, mais les décisions finales lui reviennent. Il détient tous les pouvoirs, il établit les lois, il les fait appliquer et en contrôle l'application, il rend la justice. Louis XIV exerce le pouvoir de façon autoritaire. Il contrôle la noblesse en installant la cour à Versailles, où il distribue privilèges et pensions selon son bon vouloir. Tous ces sujets lui doivent obéissance sous peine d'être emprisonnés sans jugement par simple lettre de cachet. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que Louis XIV hérite du pouvoir royal à la mort de son père, comme c'est la tradition depuis un moment parmi les rois de France. Seulement, lui, il hérite du pouvoir royal quand il a que 5 ans. Comme il est trop jeune pour gouverner, c'est sa mère qui va assurer la régence. La régence, c'est donc une période où le pouvoir royal est confié à une autre personne que le roi. Pour diriger le royaume de France, sa mère se fait aider du cardinal Mazarin. Un cardinal, c'est un personnage important de l'Église, qu'elle va nommer ministre. Lorsque le cardinal Mazarin meurt, Louis XIV a 22 ans, et il décide alors de gouverner seul, puisque c'est la tradition depuis de nombreux rois. Le roi de France est censé tenir son pouvoir de Dieu. Il estime donc qu'il n'a besoin des conseils de personne pour gouverner. Même si le roi est entouré de conseillers, c'est lui qui décide seul à la fin de ce qui est mis en place. Il fait appliquer la loi et contrôle son application. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le roi, vous pouvez vous retrouver en prison sur une simple lettre de ce dernier. B. Le roi tient son pouvoir de Dieu. Donc justement ce qu'on disait. Depuis Clovis, la monarchie française est de droit divin. Le pouvoir du roi vient de Dieu et ne peut donc pas être contesté. Comme tous les précédents rois de France depuis Pépin le Bref en 752, Louis XIV est sacré roi à Reims en 1654. Au cours de cette cérémonie, il est béni et couronné par un évêque qui lui remet le sceptre royal et la main de la justice. Donc là, le principal, on l'a déjà dit juste avant. Donc, depuis Clovis, les rois tiennent leur pouvoir de Dieu, et donc on ne peut pas contester le pouvoir royal car ça revient à contester Dieu. Au cours de la cérémonie de couronnement de Louis XIV, il se fait donc remettre le sceptre royal qui est le symbole de l'autorité du roi et la main de la justice qui est un symbole justement qui permet de rendre la justice. On passe à la page 84. Pourquoi Louis XIV installe-t-il la cour à Versailles? A. Louis XIV veut contrôler la noblesse. Marqué dans son enfance par la Fronde, une révolte des nobles et des parlementaires contre le pouvoir royal, Louis XIV reste méfiant à l'égard de la noblesse. Il espère limiter les risques de rébellion en l'éloignant de Paris. À partir de 1682, il l'installe avec lui au château de Versailles pour la surveiller. La vie quotidienne à Versailles est entièrement organisée autour de la personne du roi. L'étiquette, qui détermine chaque moment de la vie de la cour et définit le rôle de chacun, est très stricte. Les nobles sont réduits à l'état de courtisans qui cherchent en permanence à plaire au roi. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que quand Louis XIV était jeune, il a assisté à une révolte des nobles contre le pouvoir royal. Ça l'a profondément marqué et il se dit qu'il faut surveiller les nobles pour éviter qu'ils créent des nouvelles révoltes. Pour faire ça, il installe la cour, donc les nobles, avec lui à Versailles, ce qui permet de les éloigner de Paris. Et les nobles ne se retrouvent plus à avoir qu'un seul rôle, c'est essayer de plaire au roi pour ne pas se retrouver évincés. B. Louis XIV veut montrer sa puissance. À Versailles, tout est mis en œuvre pour rappeler la puissance du roi Soleil. L'architecture du château et l'aménagement des jardins sont somptueux. Des fêtes extraordinaires y sont organisées, auxquelles participent les plus grands artistes de l'époque, comme l'auteur de théâtre Molière ou le musicien Lully. Ces fêtes, très coûteuses, sont préparées pendant plusieurs mois et sont l'occasion de spectacles équestres, des carrousels, des concerts, des représentations théâtrales et de bals. Donc, à travers son château de Versailles, Louis XIV veut montrer la puissance qu'il détient.
Il met tout en œuvre pour éblouir ses invités, ce qui est un synonyme de richesse, car à l'époque, organiser de si grandes fêtes, ça demande énormément d'argent et ça impressionne. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on continuera en voyant comment le peuple vit à l'époque de Louis XIV et on fera un petit aparté aussi où je vous expliquerai d'où vient le château de Versailles. Il ne vous reste plus qu'à recopier la trace écrite dans le cahier d'histoire. Je vous souhaite bon courage et bonne journée.